Arrivé au Barça comme un jeune crack, Victor Roque n'a pas réussi à répondre aux attentes et même au Betis Séville, là où il est prêté, ça ne se passe pas très bien du tout. Résultat, retour à la case départ, retour au Brésil. Victor Roque va signer dans l'un des meilleurs clubs brésiliens, Palmeiras, mais à l'heure actuelle, le transfert était bloqué. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Liga considère que le mercato d'hiver est clôturé et que même si au Brésil c'est encore ouvert, il respecte qu'un seul règlement, celui de l'Europe. Donc pour l'instant le transfert est bloqué et du coup qu'est-ce qui se passe? Le service juridique du Barça est en train de travailler d'arrache-pied pour trouver une faille juridique pour que Victor Roque signe définitivement à Palmeiras dès maintenant avant le week-end. Donc dans le meilleur des cas, le transfert sera réglé dès maintenant avant le week-end entre le Barça, le Betis, Palmeiras, la FIFA et la Liga. Et dans le pire des cas, le transfert se fera en fin de saison européenne, c'est-à-dire au mois de juin. Et honnêtement, c'est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, en Europe, ça a été une catastrophe pour lui. Que ce soit au Barça ou au Betis Séville, il n'a réussi à convaincre aucun entraîneur et dans le jeu, c'était vraiment très compliqué. Donc, retour à la case départ, retour au pays natal, retour au Brésil dans un championnat où il a brillé, là où il a été l'un des meilleurs buteurs avec l'Atlético Paranaense. Il n'a que 19 ans, bientôt 20 ans. Il est encore jeune, il est encore très jeune. Oui, c'est vrai, en Europe, ça s'est très mal passé. Au Barça et au Betis Séville, pour l'instant, ça se passe très mal. Donc en allant en Palmeiras, là-bas, il sera titulaire indiscutable. Là-bas, il reprendra confiance. Et en plus, dans un an, il y a quoi ? Dans un an et demi, il y a le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et aujourd'hui, on sait une chose. Au Brésil, il n'y a pas un numéro 9 fixe. Gabriel Jesus, Henrique et Igor Jesus, les trois, ils alternent. Mais aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un qui est fixe. Donc, en revenant au Brasileirão, dans un championnat où il a été l'un des meilleurs buteurs par le passé, Victor Roque à Palmeiras, s'il plante plein de buts, qu'il joue avec la confiance et qu'il est vraiment clinique là-bas, il sera à nouveau convoqué en Seleção. Pour l'instant, si je ne me trompe pas, il a 2 ou 3 sélections, mais s'il cartonne là-bas, il sera à nouveau considéré pour la Seleção. Et en plus de cela, s'il brille là-bas, pensons au moyen long terme, s'il brille là-bas, il pourra à nouveau revenir en Europe en 2026 ou 2027. Et là, il reviendra avec plus de confiance, plus de sérénité, plus d'expérience et il connaîtra déjà l'Europe. Du coup, il saura très bien quel choix faire. Parce que pour moi, honnêtement, prenant du recul, aller au Barça l'année dernière en janvier, à ce moment-là, c'était pas forcément une bonne idée. De base, Xavi le voulait pas, mais Deco le voulait. Dès le moment où tu apprends que le coach ne te veut pas forcément, mais que c'est le club qui te veut, sache qu'il y a un problème. Et à partir de là, il faut pas y aller. Mais bon, c'est une erreur de la vie, ça s'apprend. Il avait que 18 ans qu'il a signé au Barça. Peut-être qu'il était mal conseillé aussi. Et moi, honnêtement, je dois vous dire la vérité. J'ai fait partie des gens qui pensaient que Victor Roque, c'était un attaquant de classe mondiale, un joueur qui allait vraiment briller au Barça, même s'il avait que 18 ans. Mais au final, il a peu joué au Barça, mais quand il a joué, il n'a pas vraiment été convaincant. Et là maintenant, au Betis, il est en prêt depuis le mois d'août. Même là-bas, c'est très compliqué. Et en plus de cela, ils ont signé un nouveau attaquant en janvier. Et du coup, il est plus titulaire. Et ça, c'est problématique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il va à la Palmeiras. Un club qui va le recruter pour 25 millions d'euros, si je ne me trompe pas, si ça se fait. Et du coup, là-bas, il est titulaire indiscutable. Mais bon, on verra ce qui va se passer, si ça va vraiment se faire ou pas le deal. J'espère que ça va se faire parce que pour Victor Roque, c'est important d'avoir du temps de jeu à son âge. Il est très jeune, il faut beaucoup de temps de jeu pour un joueur qui est jeune. Et s'il va là-bas, ce serait vraiment l'idéal pour lui. Dans son pays, avec sa famille, un championnat qui est très bon pour lui. Si l'opération Victor Roque à Palmeiras se fait, tous les partis seront gagnants. Le Barça va récupérer 25 millions d'euros, soit l'intégralité ou la quasi-intégralité de ce qu'ils ont payé pour lui il y a un an. Et Palmeiras récupère un joueur qui a été excellent championnat brésilien à l'époque. Et Victor Roque, lui, il va dans un club où il sera titulaire indiscutable. Donc, le Barça, Victor Roque et Palmeiras, les 3 seront gagnants. Donc, tout le monde sera content. Pour être honnête avec vous, je fais partie des gens qui jouaient au Football Manager à l'époque. Football Manager, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de simulation de football où tu gères un club ou un joueur sur le moyen et long terme. Ça peut aller même jusqu'à 30 ans d'affilée. Et là, dans ce jeu, je jouais avec Brighton et Victor Roque, je l'avais acheté à l'époque, il y a 1 an et demi. Je l'avais acheté à Brighton. Et vu ce qu'il avait fait à Brighton pour moi dans le jeu, c'était vraiment incroyable. Il était dans le top 5 des jeunes joueurs à fort potentiel par rapport aux joueurs offensifs. Et honnêtement, je pensais que dans la vraie vie, ce serait pareil. Parce que même à cause de ça, j'ai commencé à regarder les matchs de l'Atlético Paranaense au Brésil, au Brasileirão, depuis l'année dernière, depuis 2023 si je me trompe pas. Rien que pour lui, je regardais les matchs du Brasileirão. Et même là-bas,
honnêtement, ce qu'il a fait, c'était vraiment très intéressant. Et là-bas, il avait même fini 3e meilleur buteur du championnat. Il avait 18 ans à l'époque. Et je me suis dit que lui, au Barça, vu ce qu'il montre là-bas, honnêtement, il y a quelque chose. Honnêtement, il va vraiment briller au Barça. Il avait 18 ans à l'époque, je me suis dit que ouais, même si 30 millions d'euros c'est beaucoup, parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, mais quand même, c'est un joueur à fort potentiel. Au Brésil, il joue bien. Et dans mon jeu, il est un joueur à fort potentiel qui fait des dégâts. Je me suis dit que dans la vraie vie, ça va être la même chose, vu que même au Brésil, c'était incroyable. Il est arrivé au Barça. La douche froide de ouf au Barça. Certes, Xavi ne l'a pas beaucoup utilisé, il a joué vraiment pas trop de matchs, notamment en Liga, il n'a pas vraiment beaucoup joué. Il a d'ailleurs 0 match en Ligue des Champions, mais de ce qu'il a montré, honnêtement, c'était vraiment très peu. Techniquement, il a l'air limité, il avait l'air de ne pas être vraiment en confiance, il était très mauvais dans ses mouvements. C'était pas vraiment le 9 typique du Barça. Les Eto'o, les Suarez, les David Villa, des joueurs comme ça, quand même Lewandowski. Il faut au Barça un joueur qui est rapide, qui est fin techniquement et surtout qui plante des buts comme jamais. Mais lui, il avait tout sauf ça et c'est vraiment dommage parce que vraiment, c'est l'un des rares jeunes joueurs auxquels je croyais vraiment beaucoup, mais au final, je me suis trompé. Ça ne m'arrive pas souvent, c'est pas pour me vanter ou quoi, mais ça ne m'arrive pas souvent de me tromper à ce point sur un joueur. Mais là, pour le coup, Vitor Roque, je me suis vraiment trompé sur lui. Je pensais qu'on avait là à faire un joueur qui allait marquer sa génération, qui allait être l'un des meilleurs joueurs de sa génération, mais au final, il s'avère que c'est un joueur moyen plus. Et ça, c'est vraiment dommage. Espérons quand même pour lui qu'il pourra réussir à se relancer au Brésil, un championnat qu'il connaît déjà bien, le Brasileirão. Mais bon, on verra. Seul l'avenir nous dira si oui ou non il pourra se relancer. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager. Et n'hésitez surtout pas à donner votre opinion en section commentaire. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!